Et donc, oui, j'ai associé la loi de l'attraction et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle parce que c'est vraiment un endroit propice pour vivre ces phénomènes. Quand on vit le chemin dans l'esprit, il y a un esprit, enfin moi je l'ai découvert au fur et à mesure sur le chemin, on est complètement à l'écoute de soi et de la nature, et du coup on est très sensible et on s'aperçoit de certaines choses qu'on repère beaucoup moins dans la vie en général, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Et donc voilà pourquoi j'ai associé la loi de l'attraction avec le chemin de Saint-Jacques. Je l'avais déjà vécu avant, je la vis encore, mais c'est là où ça a été le plus flagrant pour moi. Alors c'est étrange ce qu'on dit souvent, la loi d'attraction, il faut être très précis, il faut dire exactement ce qu'on veut. Alors là, pour le coup, j'ai rien demandé de précis parce que je ne voyais pas du tout ce qui pouvait m'aider à ce moment-là. J'avais beau réfléchir, je n'avais pas la solution et donc du coup, je me suis laissée aller et j'ai demandé et j'ai dit on verra bien. Mais je demandais, j'ai la chance d'avoir toujours cet espoir. J'ai toujours eu de l'espoir dans la vie. Des fois, je disais je ne vois pas la lumière, mais je sais qu'elle existe. Donc ça me suffisait à avoir un minimum d'énergie et de continuer dans l'action. Ce n'est pas un hasard, parce que je marchais régulièrement et du coup, je m'entraînais sans le savoir pour le chemin de Saint-Jacques. On échangeait et ça devenait vraiment pour moi quelque chose de magnifique. Ça a duré 3-4 jours, on se voyait tous les jours et on parlait beaucoup et je lui ai vraiment beaucoup exprimé ma détresse. Et voilà, il m'aidait sur le plan psychique, mais aussi au niveau physique, parce que pour la première fois, j'avais attrapé une sorte de psoriasis au niveau des coudes. Il m'a fait une potion, je ne sais pas ce que c'était, le fait est qu'en quelques mois, c'est parti, en quelques semaines même. Et donc voilà comment ça a commencé. Et puis il a dû repartir à La Rochelle parce que ça n'avançait pas, les manques de papier. Et là, moi, j'ai eu une envie, j'avais envie que cette complicité continue. Et donc, je me suis permise de l'appeler en lui disant, écoute Jean-Marie, est-ce que je peux venir te rejoindre à La Rochelle? J'ai envie de faire de la randonnée, j'ai envie de voir la mer. Et là, il me dit, écoute Sylvie, c'est avec grand plaisir, mais il s'avère que je suis déjà plus à La Rochelle. J'en ai profité pour monter voir mon fils à Vannes, parce qu'il vient d'emménager là-bas, et voilà, j'avais envie de lui faire un petit coucou avant de repartir. Alors je lui dis, laisse faire. Il me dit, non, mais ça y est, mon fils est au courant, je lui en ai parlé, tu débarques quand tu veux. Et là, c'est des cadeaux de la vie, et je pense que c'est intéressant et important même de les accueillir. Et j'ai fait ça, j'ai accueilli ce cadeau, je dis très bien, le lendemain, je prenais un covoiturage et je partais pour Vannes. Et donc, comme je ne comprenais pas ce que je devais faire, je ne voyais pas du tout la solution, la vie a encore œuvré. Et dès le lendemain, on est parti faire une randonnée de 40 km. Et on s'est retrouvés, alors, deux choses. D'une part, il m'a fait découvrir les bâtons. Je ne sais pas si j'aurais pu faire le chemin sans les bâtons. Je ne connaissais pas marcher avec des bâtons. Et Jean-Marie, il a vu que ça commençait à peiner parce que je faisais de la marche, mais 40 km, le soir, j'avais un peu mal aux hanches quand même. Donc, il m'a prêté ses bâtons, je me suis dit, c'est trop génial. Vraiment, j'ai découvert la marche avec ça, j'ai dit, ça, c'est suivi par le chemin. Et la vie m'a mis plein comme ça d'indices. Et quand c'est le moment, tout s'organise de manière à ce que vous compreniez que j'ai trouvé un coin magnifique dans le camping à côté d'un ruisseau. Donc j'ai mis ma tente juste à côté du ruisseau. Je me suis couchée très tôt, donc il faisait encore chaud, donc pas de gilet, pas de chaussettes, rien. Mais le problème, c'est que je me suis réveillée dans la nuit, paralysée. Paralysée, j'avais tellement froid que je ne pouvais plus bouger. J'avais les reins bloqués, je ne pouvais même pas me lever pour mettre une paire de chaussettes. Et là, je me suis dit, il est quand même un peu court ton chemin de Saint-Jacques là pour le coup. Moi, je croyais que c'était terminé. Je me disais, demain, tu vas appeler, quelqu'un va venir. J'avais peur de mettre carrément bloquer quelque chose au niveau du dos. Ça m'était arrivé quelques années avant avec les cervicales. Et là, je disais, si c'est le cas, c'est foutu. Là, tu rentres directement chez toi. Donc, je n'avais pas trop le moral cette nuit-là. J'avoue que j'étais déçue. Je me disais, bon, c'était... Mais bon, le matin, avec la chaleur, j'ai pu bouger. Je n'ai pas marché. Je suis restée à Sogg. Et là, je me suis dit, il faut trouver une solution. Donc, la solution, je l'ai trouvée. J'ai envoyé ma tente dans un camping à Saint-Côme-d'Olt. Je me suis dit, là, on descend un peu. Il fera moins froid. C'est une bonne idée. Ah oui, en effet, c'était une merveilleuse idée parce que du coup, j'ai découvert ce que c'était réellement l'esprit du chemin. J'ai commencé à découvrir les gîtes et c'était géant parce que je marchais tout le temps toute seule la journée. J'avais besoin de déposer beaucoup de choses. J'avais vraiment besoin de pouvoir exprimer toute ma colère, ma tristesse.
j'ai tout lâché. Donc j'adorais. Et en plus, au mois de juin en France, il n'y a pas beaucoup de monde. Je passais des journées, je ne voyais personne sur le chemin. Et j'adorais ça. Par contre, le soir dans les gîtes, on partage, on échange. Et ça, c'est vraiment l'esprit du chemin. C'est très puissant, c'est très fort. Mais j'avais cette petite peur. J'avais cette petite peur, oui, mais le gîte, ça coûte quand même plus cher qu'un camping. Donc j'avais cette petite peur qui me suivait. Mais comme quand on est sur son chemin et qu'on laisse venir les cadeaux, les solutions arrivent tout le temps. Donc voilà, ça c'est pour moi la loi de l'attraction. C'est-à-dire que je devais faire le chemin et je devais le faire dans l'esprit du chemin. C'est-à-dire effectivement faire ces rencontres le soir parce que c'est là que j'ai découvert que ce que j'avais vécu était magique. C'est les pèlerins qui m'ont dit « Mais Sylvie, tu es consciente comment le chemin t'a appelé? Tu es consciente que tu as été en Bretagne, à Saint-Jacques, chercher une coquille? Tu vois le... » Et là, petit à petit, je l'ai intégré. Je me suis dit, oui, c'est complètement ça. Mais sur le chemin de Saint-Jacques, maintenant, il y a des gens qui font détourner un petit peu le chemin pour qu'on passe soit devant un gîte, sans... Voilà. Et c'était le cas. Donc là, vous voyez la puissance de la loi de l'attraction. C'est quand même incroyable. Je demande à être sur le vrai chemin. La seule fois où je me trompe, je suis sur le chemin d'origine. Et il m'a montré, il me dit, vous voyez, regardez, il y a la croix. Et c'est vrai qu'il y a des croix très significatives, il y a des petites chapelles sur le chemin. Je me dis, c'est incroyable. Donc voilà. Ça, on est vraiment dans cette loi de l'attraction. Je me suis retrouvée en Espagne dans un appartement, 4 chambres. Alors, par contre, elle m'a dit, si on a trop de monde, est-ce qu'il y aura d'autres personnes? Je dis, bah oui, pas de problème. Mais je me suis dit, c'était le matin, je me dis jusqu'à 13-14 heures, quelqu'un d'autre arrive. Puis c'était une grande salle de bain avec baignoire, une terrasse, une cuisine, enfin la totale, c'était génial. C'était vraiment génial parce que je me suis retrouvée. Enfin, moi, avec du recul, aujourd'hui, je me dis, c'était quand même audacieux, c'était osé demander un appartement sur le chemin en Espagne alors qu'on ne sort pas. Et bien, c'est ça la loi de l'attraction pour moi. Je l'ai demandé, mais je l'ai demandé par une envie et j'attendais rien parce que même moi, j'en rigolais de cette demande. Je me disais, mais si tu sois un petit peu réaliste. Mais je l'avais demandé et j'ai laissé faire les choses et j'ai trouvé ce chemin, cet appartement, pardon. Donc, pour moi, c'est ça la loi de l'attraction. On est en plein dedans. On laisse les choses se faire et on accueille, on se réjouit. Parce que par contre, la gratitude, hein, moi, chaque fois, j'étais folle de joie. Je me disais, c'est génial, j'ai trop de chance, c'est trop bien. Et puis, bah, ça a été ça, comme ça, jusqu'au bout. Tout a toujours été à sa place. Alors, il y a eu des moments de joie, j'avoue. J'ai senti des moments extraordinaires, des moments de compassion, beaucoup de compassion sur le chemin.